monde, bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Riffelbria. J'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui les prédictions pour le mois de septembre pour mes amis les lions. Alors, on va commencer par un tirage sur les énergies générales avec sur l'énergie générale du mois de septembre avec le tarot de Marseille. Et ensuite, on ira un petit peu plus loin avec le tarot de Marseille Waite. Allez, on est parti. Donc, quelle est l'énergie principale pour le mois de septembre 2021 pour les lions? Alors, l'impératrice, la création, la créativité, l'enfantement. Alors, peut-être que pour ce mois de septembre, vous avez un projet qui était sur le feu et qui en fait est en train de voir le jour, est en train de naître. Ou peut-être que c'était quelque chose à laquelle vous êtes en train de penser, vous êtes en train de mettre en action, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de commencer un nouveau projet, de faire quelque chose de nouveau. Vous êtes dans l'élan de créer quelque chose, d'avancer, d'aller vers. Donc ça, c'est votre énergie générale, votre énergie principale pour le mois de septembre. Alors, on va continuer avec... Alors, nous allons commencer par le sujet le sujet principal de ce tirage, en fait. Donc, le sujet principal, c'est la tempérance née à l'envers. Donc, en fait, on est en train de nous dire que vous avez du mal à faire en sorte que vos idées soient fluides. Vous avez du mal à rendre les choses plus claires. Vous avez du mal à rendre les choses plus douces. En fait, la tempérance, à la base, elle fluidifie les choses, elle tempère les choses. Elle est vraiment une énergie douce, une énergie calme, une énergie agréable. Or, vous, là, elle est à l'envers. Donc, je pense que, justement, vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça soit doux, que ça soit fluide. C'est assez brut. C'est vous n'arrivez pas à faire en sorte que vos idées, que ce que vous êtes en train de créer, y ait un fil conducteur en fait dans l'ensemble. C'est soit vous arrivez à réfléchir sur un truc, soit c'est un autre truc, mais vous n'arrivez pas à vraiment à créer vraiment un fil conducteur, c'est ça en fait. Vous n'arrivez pas à créer un fil conducteur dans vos idées. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça soit vraiment fluide en fait. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos énergies? Quelle est l'énergie du moment, du présent là, Alors, en ce moment, ce qui se passe, c'est que, alors vous êtes en train de créer, mais comme vous n'arrivez pas à rendre cette création fluide, comme vous n'arrivez pas à la rendre légère, à la rendre vraiment douce, vous n'arrivez pas non plus à vous projeter, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a de l'autre côté, vous n'arrivez pas à rendre les choses visibles en fait. Vous restez sur vos positions, vous restez de votre côté, vous restez dans l'énergie présente, dans ce côté j'y arrive pas, alors que si vous avancez, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de donner naissance à quelque chose, mais vous n'arrivez pas à aller plus loin que l'idée en fait.
Et pourquoi? Eh bien parce que dans le passé, vous avez été, vous avez essayé déjà, mais vous bloquez en fait. Parce que ça fait un moment, je pense que cette idée, vous l'avez en tête. Je pense que ça fait un moment que vous avez le souhait de créer, mais c'est quelque chose sur lequel vous bloquez. C'est quelque chose sur lequel vous avez déjà bloqué et en fait, vous n'arrivez pas à rendre cette chose fluide. Vous n'arrivez pas à rendre vos idées fluides. Vous n'arrivez pas à créer quelque chose. Vous n'arrivez pas à... Vous avez l'idée, vous savez ce que vous voulez faire, mais je pense que vous n'arrivez pas à savoir comment vous voulez faire. En fait, c'est vraiment cette idée de étape par étape, vous bloquez en fait. Et ça fait un moment que vous bloquez. C'est pas d'aujourd'hui. Je pense que déjà dans le passé, vous avez bloqué sur le comment en fait. C'est vraiment ce qui vous empêche d'avancer. Alors, pourquoi vous bloquez? Quelles sont vos peurs en fait? Pourquoi vous bloquez? Quelles sont vos peurs? Oh ben là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Alors, vous bloquez parce que, en fait, vous avez... je pense que c'est parce que vous n'êtes pas abouti sur votre idée. En fait, vous avez une idée, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous n'avez peut-être pas la capacité, vous n'avez peut-être pas l'enseignement, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main pour l'instant pour le faire. Et c'est ce qui vous bloque, en fait. C'est que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur un peu le syndrome de l'imposteur. Vous avez peur de ne pas être, légitime dans ce que vous avez envie de faire. Vous avez peur. Alors peut-être qu'il vous faut une formation complémentaire, peut-être qu'il vous faut un enseignement complémentaire, mais peut-être qu'il vous faut surtout vous dire que si vous êtes peut-être légitime, vous avez peut-être il vous faut peut-être une idée complémentaire qui va vous permettre de pouvoir mettre en place, de pouvoir avancer, de pouvoir mettre en route quelque chose. Peut-être ça en fait, parce que pour l'instant, vous avez vraiment peur de ne pas être, oui, légitime, vous avez vraiment peur de ne pas réussir à avoir les idées pour pouvoir avancer dans votre projet. Vous avez peur de ne pas réussir à développer votre projet. Vous avez peur de ne pas réussir à avoir suffisamment d'idées pour pouvoir le mettre, alors pas pour pouvoir le mettre en route, parce que je pense que vous avez l'idée pour le mettre en route, mais je pense que c'est pour le long terme. Vous avez peur de ne pas tenir sur le long terme parce que vous avez peur de ne pas avoir les idées pour pouvoir le maintenir à long terme. Vous avez pourtant ce qu'il faut pour un nouveau départ, pour un départ concret, pour un départ... je pense que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir aller vers la concrétisation matérielle, vers la concrétisation financière. Je pense que vous avez les moyens de pouvoir avancer en fait. Vous avez les moyens de pouvoir faire quelque chose. Je pense vraiment que vous avez... ouais. Alors, par contre, il se peut vraiment que vous ayez un problème que vous n'ayez pas assez de bases concrètes. Il se peut vraiment que vous n'ayez pas assez de connaissances pour pouvoir créer votre projet. Il va peut-être être obligé, il va peut-être être de bons conseils de continuer à vous former, de continuer à apprendre, à
oui, à avoir de nouveaux enseignements ou d'avoir des approfondissements sur ce que vous avez déjà acquis. Alors, à la fin du mois, quelle va être... Alors, à la fin du mois, vous allez, comment dire, je pense que vous allez comprendre qu'il vous faut de nouveau, qu'il vous faut perfectionner ce que vous avez déjà, que vous avez la possibilité, alors vous pouvez créer, vous créez quelque chose, mais je pense que vous êtes conscient que vous n'avez pas suffisamment de base pour pouvoir créer votre projet. Vous n'avez pas suffisamment de base pour pouvoir avancer. Et en fait, vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez vraiment que ça soit... vous voulez vraiment que ça soit parfait. Vous voulez vraiment que ça soit... vous voulez vraiment réussir votre projet. Vous voulez vraiment être à la pointe de votre projet. Vous voulez maîtriser votre sujet. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous êtes entre deux feux parce que vous ne maîtrisez pas la totalité de votre sujet, de ce que vous voulez créer. Donc, vous allez continuer à apprendre de façon à ce qu'à la fin du mois, vous soyez... vous vous rendiez compte que vous avez la capacité d'y arriver. Vous avez la capacité de ne pas vous tromper. Vous avez la capacité vraiment de faire découvrir ce que vous avez envie de montrer aux gens. Ce que vous avez, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie, que vous savez faire, que vous avez envie de montrer, que vous avez envie de faire découvrir aux gens, mais pour l'instant, vous ne vous sentez pas encore prêt, vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de base et vous allez continuer à apprendre pour pouvoir justement arriver à la fin du mois avec les bases nécessaires et l'enseignement nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà mes amis les lions, eh ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, c'est normal, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous permettre de compléter les informations et de pouvoir avoir plus de précision sur les énergies de votre mois de septembre. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et surtout à vous abonner de façon à pouvoir avoir les prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.